Hello tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un soin complet que j'ai préparé pour mon amie ici, c'est Marie. Bonjour. Mary, elle parle anglais, elle parle français aussi. Elle va pas dire grand-chose, bien entendu. Donc, vous allez voir comment j'applique sur d'autres cheveux que mes cheveux. D'accord? You wanna say hi, Mary? Bonjour tout le monde. Donc, Marie a vraiment de très beaux cheveux. Donc, aujourd'hui, je vais faire un soin complet. Vous savez comment je fais pour mes soins complets. C'est toujours bain d'huile, après bain d'huile, shampoing, masque et soin profond. Mais pour Marie, je vais avoir aussi un bonus où je vais lui étirer les cheveux et ensuite, je vais enlever les pointes fourchues. Donc, on va faire cette expérience ensemble. D'accord? Je vais faire peut-être entre 4 à 6 sessions avec ses cheveux pour appliquer l'huile que je vais ensuite mettre sous un bonnet plastique. OK? Donc, on a aussi notre invité Oscar dans la vidéo. Donc, voilà. OK, c'est parti. I did try to detangle it as best as I could, so Yeah, they look nice. we'll see after how much you trim off. Yeah, let's see if you have a lot of split ends. It's best to let them go. Yeah. But as you said that your hair is very thin also. Yeah. So sometimes it's best to just cut a little bit because it's not. Hi, baby. Yes. Your mommy's doing my hair. Ok, ici je vais utiliser le sérum que j'ai sur la chaîne. Je vous mets le numéro sur l'écran parce que c'est que mes recettes que je vais utiliser pour prendre soin de ses cheveux. Faut toujours humidifier un tout petit peu. Comme ça, l'huile va pouvoir être répartie encore plus rapidement sur la fibre capillaire. Et voilà, je vais prendre l'huile et j'applique. Déjà, j'applique un tout petit peu et ensuite, on va faire des petites sections pour appliquer dans les racines. Parce que pendant qu'on applique, il faut vraiment masser le cuir chevelu pour faire pénétrer l'huile. D'ailleurs, j'aurais dû chauffer l'huile d'abord, mais ça va chauffer sous le bonnet plastique. Si on veut un peu chauffer aussi, on peut mettre dans le bain-marie pour faire chauffer. Mais pour aller plus vite, on n'a pas beaucoup de temps. On est dimanche ici, donc je vais faire chauffer avec son bonnet. On peut mettre aussi le bonnet chauffant. On va connecter et ça va faire chauffer l'huile pendant 15 à 20 minutes et ensuite on fait le shampoing. D'accord? Donc, n'oubliez pas, il faut toujours aller dans les zones qui sont sensibles ou bien si vous avez une alopécie, toujours prioriser ces zones-là. D'accord? OK. Et aussi, pardon, les pointes. Les pointes sont vraiment importantes. Il faut bien les nourrir. Les pointes, vous savez, c'est ce qui garde les cheveux en vie et en santé. Donc, quand les pointes ne sont pas en santé, c'est là qu'on va perdre beaucoup de cheveux. D'accord? Donc, voilà. On masse bien. Façon circulaire. Gentle. Et n'oubliez pas qu'on doit aussi masser la fibre en longueur, c'est-à-dire comme ça, avec la paume, pour que ça puisse pénétrer bien la fibre capillaire. Et je continue les autres sections en parallèle. Je vous montre après. On a fini le bain d'huile. Je vais mettre un bonnet plastique avec un sachet.
Et on va laisser poser ça entre 15 à 20 minutes, c'est suffisant. Ou 30 minutes si on veut. On peut juste poser comme ça. Normalement, la chaleur de son corps va produire de la chaleur pour que l'huile puisse agir. Ou bien, on va s'asseoir sous un bonnet chauffant. Allons-y. Alors, je vais poser le bonnet chauffant et je vais mettre à 45 degrés de chaleur et j'ai laissé poser ça environ 20 minutes. C'était suffisant. Je crois que mon amie, on n'a pas eu le temps de faire son test de porosité, mais ça m'a donné l'impression qu'elle est de faible porosité. Donc voilà, on va laisser poser le bain d'huile 20 minutes et le bonnet chauffant va encore accélérer le processus de travail de l'huile. Ensuite, après son bain d'huile, je vais utiliser le shampoing au savon noir Amla, Shikakai et Nîmes de ma marque Oud Organique. Donc voilà, c'est ce shampoing qui va être utilisé. Ce shampoing est hydratant, revitalisant et bien sûr ne rend pas les cheveux secs. Voilà. Donc si vous voulez commander, je vous mets mon mail, vous pouvez m'écrire. Donc pendant le processus de shampoing, n'oubliez pas que l'endroit qui a très besoin d'être nettoyé, c'est le cuir chevelu. Donc, je continue d'ajouter du shampoing et je masse son cuir chevelu avec le bout de mes doigts pour enlever toutes sortes d'impuretés, bien entendu. Normalement, elle aime porter ses cheveux beaucoup en tresse avec rajout. Et là, elle vient d'enlever ses rajouts de quelques semaines. Donc, c'est le moment de bien laver et nettoyer son cuir chevelu. Donc, après le shampoing, j'ai opté pour un masque hydratant et renforçant. J'ai ajouté une quantité de 2 cuillères à soupe de poudre de fenugrec, d'accord, qui est, vous savez, hydratant et renforçant. Ensuite, j'ai ajouté 4 cuillères à soupe de poudre de moringa. Le moringa qui nourrit la fibre capillaire, hydrate, renforce, apporte brillance aux cheveux et élasticité. Donc voilà, j'aime beaucoup ces deux poudres-là en combinaison pour un soin nourrissant, hydratant et bien sûr renforçant. Donc là, je mélange les deux poudres ensemble et pour la base, pour mélanger cette recette, j'ai préparé un thé à base de clous de girofle. Le clou de girofle que vous savez accélère la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et aussi accélère la pousse des cheveux, combat la chute des cheveux, traite le cuir chevelu contre les impuretés, les pellicules, etc. ou autres types d'inflammation ou de problèmes qu'on peut avoir sur le cuir chevelu. Et comme j'avais pas de miel à la maison, j'ai ajouté une quantité de 1 à 2 cuillères à soupe de glycérine végétale pour apporter le côté hydratant de ce soin et bien sûr aider à attirer l'hydratation sur le cuir chevelu. Donc, je mélange bien, mais vous voyez, les grumeaux, c'est à cause du fenugrec, donc il n'y a pas de problème, d'accord? Ensuite, je vais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de bergamote. Je m'assure que mon ami n'a aucun type d'allergie. Donc là, je vais ajouter entre 5 à 7 gouttes et j'ajoute dans mon mélange. Et en tout dernier lieu, je vais ajouter une quantité de 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'avocat. L'huile d'avocat qui est hydratant, mais aussi apporte du volume car mon ami s'est plaint que ses cheveux sont trop fins. Donc, j'ajoute de l'huile d'avocat qui va venir aider les poudres, renforcer les cheveux de mon ami. D'accord? Donc, je mélange tout et cette recette, on peut l'appliquer le moment qu'on a fini de mélanger. D'ailleurs, le thé était chaud, donc on peut déjà appliquer. Voilà, on va appliquer le masque. Vous avez vu, j'ai arrangé mes cheveux car il fait trop chaud dans la salle de bain. Donc là, on va appliquer le masque pour elle et laisser le masque 30 minutes, je vais dire. Pas besoin de plus parce que je vais mettre le bonnet chauffant et ça va faire aller encore plus vite. Donc là, on va appliquer. Applique après shampoing. Alors, je crois que c'est toujours mieux d'appliquer après shampoing. On peut toujours appliquer avant shampoing aussi, mais après shampoing, c'est beaucoup mieux. Je crois que les cheveux sont propres et ils peuvent tirer encore plus de bénéfices du soin qu'on applique dessus. Donc voilà, je vais appliquer et je vous reviens.
Et voilà, après avoir laissé le soin poser 30 minutes sous un bonnet chauffant pour aller un peu plus vite, car mon ami, on n'avait que la journée du dimanche pour faire les soins. Les cheveux sont super doux. Vous pouvez voir ces boucles. Vraiment, ces cheveux ont adoré. Ils ont dévoré le soin. C'est comme je ne sais pas si je l'ai dit, c'est sa première fois d'utiliser les poudres et une routine naturelle. Donc voilà, on a rincé le soin aux poudres. Vous pouvez voir le niveau de shrinkage maintenant que ses cheveux ont donné, mais ils sont vraiment en bonne santé. Malgré qu'elle porte beaucoup de rajouts, ils sont en bonne santé. Donc, elle a laissé les cheveux tranquilles pendant un bon moment. Donc, après ce soin, on va passer directement aux soins profonds. Comme soin profond, je vais utiliser mon soin Moringa Deep Conditioner de ma marque, de la marque Wood Organic. Donc, bien sûr, vous pouvez commander. Je vous mets mon mail encore sur l'écran si vous êtes intéressé. Car ce soin, tout le monde ayant utilisé n'a que de bonnes choses à dire dessus. Donc, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur que du naturel. Et je vais pas citer ce qu'il y a à l'intérieur, vous savez déjà. Donc, c'est un soin de choix, vraiment. Donc, les cheveux de mon amie ont adoré. Et d'ailleurs, je dois vous dire aussi, mes produits, elle n'a pas mes produits, donc c'est la première fois qu'elle utilise mes produits. Et je sais que si jamais elle vient, dans les commentaires, elle peut en témoigner, ses cheveux se sont régalés. Ce soin profond au Moringa de ma marque, non seulement ça renforce, ça gaine les cheveux, mais ça ne laisse absolument pas de la sécheresse capillaire car c'est vraiment bien, ça nourrit, ça assouplit et ça peut donner du volume et bien sûr accélérer la pousse des cheveux. Après l'application de ce soin, je vais lui faire un soin à la vapeur de 20 minutes. Donc je vais laisser poser pour elle sous un bonnet un casque chauffant, alors un casque à la vapeur, pardon. Donc, la voilà qui était bien en train de bien aimer ce soin. Donc, on a laissé ça pendant 20 minutes et ensuite, je vous montre quand elle a enlevé les cheveux, tombait tout simplement tellement c'était doux. Donc, ça faufilait entre mes doigts. Donc, vraiment, vraiment, vraiment super. Donc, quand je dis tombait, pas cassant, mais juste pour vous dire comment ça glissait dans mes doigts. C'est le terme exact. Donc voilà, ensuite on va rincer et le lendemain on va faire le blow dry, c'est-à-dire étirer les cheveux. Mais je dois vous dire d'ailleurs, quand je fais mes soins complets, je fais toujours mon démêlage après mon soin à la vapeur ou après avoir laissé poser mon soin profond pendant près de 30 à 45 minutes. Là, les cheveux sont totalement doux et malléable, c'est que là que je vais faire le démêlage, c'est-à-dire je commence avec un démêlage au doigt pour trouver les gros nœuds ou les nœuds qui sont pas capables d'être enlevés avec le peigne, de peur d'arracher les cheveux. Donc, je commence dans les pointes jusqu'à la racine. D'accord? Pointe et on monte jusqu'à la racine. Et en dernier lieu, j'aime utiliser la brosse, car la brosse est la dernière étape de mon grand démêlage. Comme je dis souvent sur cette chaîne, je démêle mes cheveux au grand complet une fois dans le mois et chaque semaine, je fais des petits démêlages au doigt quand j'applique les masques hebdomadaires. D'accord? J'ai fait des vanilles, comme ça elle va rincer avec les vanilles. Donc c'est le moment de rincer le soin complet après démêlage complet. Et là voilà, regardez-moi ces cheveux bien en santé, bien volumineux. Vous pouvez voir qu'ils sont bien nourris. Les boucles sont de sortie, les petites bouclettes, je veux dire, sont de sortie. Ces cheveux sont en très bonne santé. Le lendemain maintenant, je passe à l'étape finale qui est le blow drying. Je vais étirer les cheveux et ensuite je vais lui couper les pointes. D'accord? J'ai ma brosse. Je peux vous mettre le lien de la brosse en description. J'ai mes ciseaux. J'ai aussi un petit peu d'eau dans mon vaporisateur au cas où ces cheveux sont déjà secs. Je veux dire déjà séchés car on a fait le soin le dimanche et on a fait le blow dry le lundi matin. Donc, j'ai besoin qu'il soit un petit peu humide pour commencer à étirer. Donc, je n'étire pas ce cheveu sec. J'aime bien avoir un peu de liquide. Ça peut être du thé ou ça peut être un leave-in conditioner. D'accord? J'ai mis sur chaleur médium. Vous pouvez voir comment elle émet.
Donc, ses cheveux, elle était vraiment surprise de voir la longueur de ses cheveux et elle avait vraiment pas trop de dommages. Honnêtement, elle avait pas de dommages malgré qu'elle porte beaucoup de rajouts. Donc, ses cheveux étaient vraiment en santé et ensuite, je vais commencer, après avoir étiré avec la brosse, je vais commencer par couper les pointes que je vois clairement qui sont fourchues car elle m'a dit elle-même que ça fait déjà des années qu'elle a jamais coupé ses pointes. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas coupé ses pointes depuis des années, elle a les cheveux vraiment très en santé. D'accord? Donc, là, je procède à lui couper les pointes. Voilà, après avoir étiré, vous pouvez voir par vous-même la partie qui est vraiment fine que je dépose sur la serviette pour vous montrer. Donc, c'est la partie que j'enlève et j'égalise. D'accord? Je suis pas une professionnelle, mais c'est comme ça que je coupe moi aussi mes pointes et depuis des années, ça va très bien. Vous pouvez voir, mes cheveux sont très en santé. D'accord? Donc, là, j'égalise chaque côté de sa tête. Comme ça, je tourne je fais enrouler afin de pas trop couper. Déjà, elle m'a dit aussi que ses cheveux ne sont pas égaux. Donc, je m'assure qu'il n'y a pas de problème. Je lui laisse pas des cheveux encore plus avec beaucoup plus d'inégalité. Vous pouvez voir, voilà, ça va. Et je vais changer de côté. Je vais faire exactement la même chose. Et pour finir, juste pour avoir un peu de clarité et d'honnêteté, j'ai utilisé le fer plat parce qu'on est dans un pays très humide, Hong Kong. Donc, quand on fait le blow dry comme ça, le lendemain même, ça redevient crépus. Donc là, je vais juste utiliser le fer plat avec une chaleur vraiment douce. Je crois que c'était médium, juste pour les racines. Parce que quand on a les racines faites, c'est plus facile de garder un lissage ou bien un brushing, pardon, pendant au moins une semaine. Parce que ici, ça dure vraiment pas. Vous pouvez faire ça matin et l'après-midi, c'est déjà parti tellement c'est super humide. Donc, j'ai mon petit fer plat que j'ai depuis des années maintenant, que j'utilise pas souvent, mais qui est très bien. Donc, j'ai utilisé pour elle. Vous pouvez voir, ses cheveux sont encore tout gonflés, donc c'est pas vraiment quelque chose de très chaud que j'utilise. Et donc, j'ai fait toutes les parties. Vous pouvez bien voir sur l'écran, ses cheveux sont vraiment bien égales. Là maintenant, ils sont bien égalisés. Et donc, j'ai fait avec le fer plat pour donner un petit coup de pouce, comme un petit lissage, mais qui n'est pas vraiment un lissage. Vous pouvez voir, ses cheveux sont encore bien volumineux, donc c'est pas plat. Donc voilà, vous pouvez voir. Vous pouvez me donner une note si vous êtes arrivé jusqu'ici. Regardez, ses cheveux sont très en santé. Et j'ai égalisé pour elle. Et donc, comme ça, elle a gardé ses cheveux, elle a gardé sa longueur. Ils sont bien volumineux. Et donc, elle aime beaucoup. Donc, là, derrière, il y avait une partie qui était un petit peu plus longue. Et là, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais égaliser. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'on peut garder les cheveux en santé. C'est d'enlever la partie qu'on voit qui n'est pas en santé ou bien qui paraît très fine. Donc voilà, vous pouvez regarder, ses cheveux sont vraiment bien et vraiment en santé. Donc, donnez-moi une note sur 10. Donc, on a fini. Elle a beaucoup aimé et moi aussi, j'étais vraiment heureuse de prendre soin des cheveux d'une amie à moi. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me passionne et j'aurais aimé pouvoir aider tellement de gens. Donc là, j'ai ajouté un peu d'huile sur le bout de mes doigts. J'ai mis dans ses racines. Et sur les longueurs aussi, ça va aider à garder les cheveux très doux. C'est le sérum aussi que j'ai utilisé. Donc, le même sérum de bain d'huile, je l'ai utilisé sur la racine et les points. Voilà, on a fini. On fait un petit instant beauté entre copines. Et donc, merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Mon amie était heureuse et je suis heureuse de vous avoir apporté cette vidéo et je vous dis à bientôt la famille. Je vous embrasse, je vous fais plein de câlins et plein de bisous. À bientôt, la famille. Bisous.